Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022. Alors, pour vous les béliers, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie du magicien. Magnifique énergie. Le magicien, l'incitation aux transformations. On a tous les outils nécessaires. On dispose de tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle. C'est vraiment avoir la capacité que les choses se produisent. C'est un nouveau départ. Ce nouveau départ professionnellement, ou certaines décisions que vous prendrez par rapport à votre carrière, auront des résultats positifs. Le magicien, c'est une carte qui est un signal pour agir maintenant. On peut avoir le fort désir de commencer quelque chose, quelque chose de nouveau peut-être dans sa vie professionnelle, c'est une possibilité. Mais le magicien, c'est vraiment... on a les cartes en main. Cette carte, elle vous dit go, on y croit, on va de l'avant. Il est possible qu'il y ait une occasion dans votre vie professionnelle, une occasion à ne pas laisser passer. On se jette à l'eau, on ne rate pas le coche. C'est vraiment, avec le magicien, généralement, on est compétent dans son domaine. Voilà, on a des talents. C'est vraiment pas le moment de perdre confiance en soi avec le magicien ou de minimiser l'étendue de ses capacités. Après, avec le magicien, on peut recevoir un retour positif de la part d'un supérieur ou aussi d'un employeur potentiel. C'est aussi une possibilité avec le magicien. Alors, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Alors, les conflits, les désaccords, la tension, l'hostilité, on peut nous saboter par derrière. Non, alors dans un travail actuel, je ne parle pas de la nouvelle opportunité. Je parle de... Voilà. C'est vraiment le 5 d'épée. C'est pas une carte des plus réjouissantes, quoi qu'il en soit. Ça peut être... oui, on peut évoluer dans un environnement difficile. Compétition, coup bas, petite guéguerre entre collègues, jeu de pouvoir, forte pression. C'est une possibilité. Après, avec le 5 d'épée, si on est à la recherche d'un emploi, effectivement, il peut y avoir beaucoup de candidats pour peu de place. C'est compliqué de trouver le poste, entre guillemets, idéal. C'est aussi possible. Alors, sous le 5 d'épée, j'ai le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, alors... moi, je pense qu'il y a des béliers là qui sont vraiment dans... Alors, est-ce qu'on se sent seul au travail ? Est-ce qu'on est... C'est possible, si les autres sont un peu... sont un peu mauvais, on peut se sentir seul au travail. Ça peut être vraiment... oui, des difficultés... on se sent peut-être rejeté, notre situation professionnelle nous rend triste. C'est vraiment pas... Après, effectivement, il peut être difficile de mettre fin. Oui, il peut être difficile de mettre fin à son travail, c'est une possibilité. Le 3 d'épée, ça peut être aussi le fait d'avoir eu une perte de salaire, d'avoir raté un projet, quelque chose ne s'est pas concrétisé, on a pu perdre son emploi. On peut se sentir dévalorisé aussi avec le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, il dit qu'il faut prendre du recul et envisager comment rebondir. Et vous allez pouvoir rebondir. C'est surtout ça, cette guidance. Parce que là, ok, 5 d'épée, 3 d'épée, mais après, 8 de bâton, roi de denier, 10 de coupe, cavalier de coupe et 6 de bâton, autant vous dire que le magicien, c'est vraiment une opportunité pour vous. C'est vraiment ça. Alors, oui, j'ai le 8 de bâton, justement. Le changement, il faut être prêt. Une nouvelle opportunité, peut-être qui va vous être proposée. Cette opportunité professionnelle, elle doit être saisie rapidement. On ne la manque pas. Je l'ai dit, on se jette à l'eau, on ne rate pas le coche, on ne manque pas cette nouvelle opportunité professionnelle. Il faut la saisir, on saisit sa chance, on saisit sa chance dès qu'elle se présente. C'est ça. Il y a vraiment, il y a un changement dans votre vie professionnelle avec le 8 de bâton. C'est ça, le 8 de bâton. C'est les choses. Alors, déjà, ça encourage à agir rapidement. C'est quelque chose qui peut faire avancer vos projets. Il n'y a pas d'attente avec le 8 de bâton. En tout cas, il n'y aura plus d'attente. Il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, on peut recevoir un message important par rapport à
pas, une proposition, enfin, je sais pas, par rapport à... je suis désolée, je suis en train de perdre mes mots. Recevoir un message important si on attendait une réponse. Hein, peu importe, suite à un entretien ou peu importe. On peut recevoir un message important. Mais il y a quelque chose qui avance, qui évolue. C'est vraiment ça avec le 8 de bâton. Et tant mieux parce que ça vous permet de sortir du 5 d'épée et du 3 d'épée, bien évidemment. Alors j'ai le roi de denier. Le roi de denier, alors c'est l'homme d'affaires généralement, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment, le roi de denier, c'est l'abondance, c'est le pouvoir. Hein, c'est aussi ça. Le roi de denier, généralement, c'est quelqu'un qui atteint un niveau de succès. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut vous conseiller, c'est une possibilité. Ça peut être quelqu'un qui peut vous conseiller, le roi de denier, hein, quelqu'un qui, je ne sais pas, peut-être chef d'entreprise, peu importe. Oui, il peut vous conseiller, le roi de denier peut vous aider à atteindre peut-être vos objectifs. Hein, parce que ça peut être un entrepreneur. Après, c'est vous. Hein. Peut-être vous qui décidez de lancer votre propre entreprise. C'est une possibilité. Mais c'est vraiment de bon augure quand on souhaite démarrer une nouvelle activité, quoi qu'il en soit. Hein. Après, bien évidemment, le roi de denier, ça peut être les compétences, la reconnaissance, la prime, c'est une possibilité. Mais très bon augure, le roi de denier, quoi qu'il en soit. Et j'ai le 10 de coupe, génial. Alors, le 10 de coupe, bien effectivement, c'est le bonheur après la pluie avec l'arc-en-ciel. C'est très positif. C'est vraiment... c'est très positif. C'est l'apaisement, c'est le confort. Avec le 10 de coupe, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de tension. C'est ça le 10 de coupe. Généralement, le 10 de coupe, c'est la fin heureuse, la conclusion heureuse, la satisfaction, ce sentiment de... Enfin, le fait d'être soulagé. C'est vraiment ça, le 10 de coupe. Après, alors effectivement, au vu de la guidance, le 10 de coupe, généralement, ça reflète un état quasi idéal dans lequel on se sent dans son travail. Hein. On se sent, on se sent intellectuellement et émotionnellement connecté à son travail. Hein, c'est la carte de l'engagement fort et du bien-être au travail. Vu le 5 d'épée et le 3 d'épée, moi je pense que le 10 de coupe veut vous dire qu'il y a d'autres environnements de travail qui existent, qu'il y a d'autres projets qui vous appellent. Et qu'on mérite de travailler dans une... je sais pas, avec une équipe, ou je sais pas, où il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit, où on reconnaît nos compétences, où on est respecté aussi, bien évidemment. C'est vraiment ça. Alors j'ai le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, bon c'est pareil, on recouvrira des cartes, hein, bien évidemment. Le cavalier de coupe, c'est pareil. Le cavalier de coupe, généralement, alors on dit que face à une décision, on suit son cœur. Le cavalier de coupe, après, ça peut être un message, effectivement, qui vous permet de saisir une nouvelle opportunité professionnelle, un message ou quelqu'un. C'est aussi possible avec le cavalier de coupe. Hein. Après, le cavalier de coupe, alors, bon, le cavalier de coupe, ça peut être le romantisme qui s'invite au bureau. Je ne sais pas, mais avec ça, j'en doute. Moi, je pense que le cavalier de coupe, dans cette guidance, peut-être que certains béliers allaient en traînant les pieds tous les jours au travail. Hein. C'est une possibilité. Ouais. Et là, je pense que là, le cavalier de coupe, il vous demande peut-être je sais pas, de suivre une passion, peut-être professionnellement. C'est une possibilité. Identifier votre job de rêve pour aller le décrocher, c'est une possibilité. Le cavalier de coupe, ça peut être le fait d'analyser ses forces et ses compétences, ses ressources. C'est ça, quoi. Le cavalier de coupe, il peut vous inviter à prendre votre courage à deux mains et à donner à votre passion l'importance qu'elle mérite dans votre vie professionnelle. C'est aussi une possibilité. Hein.
Et alors, j'ai la magnifique carte du 6 de bâton, la réussite, la victoire. On sait tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. On surmonte les obstacles. Ne laissez ni la peur ni le doute vous empêcher de réussir. C'est vraiment... le 6 de bâton vous encourage à croire en vous, à croire en votre réussite, les béliers. J'ai envie de dire, avec le 6 de bâton et le magicien, le parcours du combattant, les béliers, il est bientôt derrière vous. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Si vous recherchez un emploi, pour certains béliers, le succès est à venir. Si vous... peut-être pour certains, pour d'autres, si vous attendez ou espérez une promotion, une augmentation, c'est pareil. C'est bon signe. Quelle que soit votre situation professionnelle actuellement, le 6 de bâton, c'est un très bon signe. Mais il y a une nouvelle opportunité qu'il faudra saisir. Et il faudra la saisir rapidement. Je le répète parce que l'énergie principale, c'est le magicien. On se jette à l'eau. Professionnellement, bien évidemment. C'est vraiment ça. Ne manquez pas de confiance en vous, les béliers. Là, il y a une réussite, il y a un succès pour vous. Le 6 de bâton, c'est... On ne laisse rien nous arrêter. On est le meilleur et on le mérite. Ou la meilleure, hein, bien évidemment. Hein, vous adaptez en genre. Hein. Et on le mérite. Mais on le mérite, mais largement, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça. L'as de coupe, eh ben excellent, super. L'as de coupe peut indiquer qu'une nouvelle opportunité intéressante va se présenter à vous, les béliers. C'est une très belle carte si vous recherchez un travail ou une nouvelle opportunité professionnelle ou même si vous démarrez votre propre activité. C'est une très belle carte. Ouais. Avec l'as de coupe, on peut aussi dire que le plus important pour vous, à ce stade de votre carrière, c'est votre investissement émotionnel dans votre travail. Vous avez envie que votre travail vous plaise. Mais vous avez surtout envie que peut-être que votre activité, elle ait du sens. Vous voyez ? Ouais. Il y a un renouveau qui est possible pour moi. Il peut y avoir une amélioration des relations, de nouvelles responsabilités. Mais après, pour moi, dans cette guidance, on peut décider de changer, de changer simplement d'activité. C'est une possibilité. Pour pouvoir enfin sortir de ce qui est pénible, quoi, là. Hein, parce que, bon. Allez, je vais recouvrir le 3 d'épée pour vous, les béliers. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Allez, recouvre le 3 d'épée, les béliers. Bop, bop, bop. Bizarre, celle-là, hop. 3 d'épée pour les béliers. Ouais, non, mais hey, j'ai encore le 10 de coupe en d'autres paquets. J'ai encore le 10 de coupe en d'autres... Bon, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Le 9 de denier. Le 9 de denier, excellent. Alors, le 9 de denier, effectivement, ça peut être une carte. Généralement, le 9 de denier, on est libre et autonome. Hein, c'est une possibilité avec le 9 de denier, bien évidemment. Hein. C'est vraiment le fait de... Oui, indépendant. Hein, c'est une possibilité. On laisse, pour moi, vous laissez des difficultés derrière vous. J'en bafouille, hein. C'est fou. C'est vraiment ça, les béliers. Ouais. Vous allez pouvoir... Il y a quelque chose de mieux là pour vous et vous le méritez. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Il y a des efforts là qui vont finir par payer. Ah, oui, oui. Le 9 de denier, c'est vraiment le fait de... On arrive à ce que l'on souhaite. On a confiance, on croit en soi. Alors ça peut être un statut plus élevé, hein, c'est une possibilité. Ça peut être une entreprise indépendante. Mais le succès est garanti. Donc effectivement, peut-être que... Alors, si vous avez perdu un emploi, pour moi, dans cette guidance, pour certains béliers, vous retrouvez un emploi. Si vous souhaitez changer de travail parce que c'est trop conflictuel, trop pénible, trop compliqué, c'est vraiment de très bon augure. De très très bon augure. Qu'est-ce que je recouvre?
Allez, je vais recouvrir le magicien. Allez, on recouvre encore une. On va recouvrir le magicien. Je la prends. Oh non, mais franchement, j'ai de nouveau le magicien de le paquet. Allez, le cavalier d'épée. Le magicien, je l'ai dit. Nouvelle opportunité, nouvelle possibilité, peu importe. On se jette à l'eau, on ne laisse pas passer le coche. Et le cavalier d'épée, c'est quoi? Eh bien, c'est l'action. Il vous dit foncez. Foncez. Une fois qu'il se met en route, plus aucun moyen de l'arrêter. L'ambition est infaillible, il est déterminé. Il a cette capacité à réussir, à se lancer dans de nouveaux projets. Explosion d'énergie. C'est ça, un cavalier d'épée. De toute façon, c'est vraiment, c'est la vitesse. Ouais. C'est prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ne restez pas dans l'indécision, dans la confusion. Ne doutez pas de vous. Ne restez pas indécis. C'est le plus important dans cette guidance. Saisissez cette nouvelle opportunité. Allez, une dernière carte pour vous. Oh, j'ai tout fait bouger, je suis désolée. Dernière carte pour vous, les béliers professionnels, octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je la pose, on inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Hein. Je devrais les tirer en premier, ça résume toute la guidance. C'est ça. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et il faut foncer, il faut y aller, il faut saisir cette opportunité. Je sais, j'ai déjà dit, mais tant pis. Parce que c'est ça, cette guidance. Allez, bélier. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Bah ouais, forcément. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voilà, les béliers. Je vous l'ai dit, l'énergie principale, c'est le magicien. L'avenir vous appartient. Tout est possible, il suffit d'y croire, les béliers. Voilà, les béliers. Je vous remercie, les béliers, pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse, les béliers, et je vous dis à bientôt.